Oui, Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant, ressuscité. Nous avons été exhortés à la foi ce matin. Demain aussi, nous serons de nouveau exhortés à témoigner de toi. Alors viens fortifier nos cœurs dans la foi en ta résurrection. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. La terre du tombeau a été roulée, de ceux qui pleurent seront consolés. La pierre du tombeau a été roulée, de ceux qui pleurent seront consolés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. En lui se lève la justice et la paix. Ceux qui peignent seront relevés. En lui se lève la justice et la paix. Ceux qui peignent seront relevés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Il est le chemin, la vie, la vérité. Heureux ceux qui cherchent, ils seront rassasiés. Il est le chemin, la vie, la vérité. Heureux ceux qui cherchent, ils seront rassasiés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. 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 Oui, Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant, ressuscité, au milieu de nous, même si nous sommes éloignés par la distance. C'est toi qui viens à notre rencontre. C'est toi qui viens nous sortir de nos tombeaux intérieurs. C'est toi qui viens nous sauver. La pierre du tombeau a été roulée. De ceux qui périssent seront consolés. La pierre du tombeau a été roulée. De ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. En lui s'élève la justice et la paix. Ceux qui peignent seront relevés. De lui se lève la justice et la paix. Ceux qui plaignent seront relevés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Il est le chemin, la vie, la vérité. Heureux ceux qui cherchent, ils seront rassasiés. Il est le chemin, la vie, la vérité. Heureux ceux qui cherchent, ils seront rassasiés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité.
Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi vraiment qui es vivant et ressuscité. C'est toi qui viens mettre ta lumière en nos cœurs. Viens, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur, illuminer nos cœurs par ta lumière. Viens nous relever, viens nous sauver. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure, et du toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille en Jésus. Celui de ta gloire, plus l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, nous l'entourant de ta grâce, sans création par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence de la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part de sainteté. Tourne-moi mes ténèbres sur les brille sur moi. Brille sur moi. Brille en Jésus. Celui de ta gloire, une Esprit Saint, embrase nos cœurs, nous l'entourant de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, au visage fait ta beauté, et transforme sans cesse de toi en toi, que s'en va notre vie, notre histoire, brille sur moi, brille sur moi, brille en Jésus. Pour celui de ta gloire, tout l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, pour l'entourant que ta grâce remplit les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Et oh Jésus, de ta grâce, les nations brûlent, l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, pour l'entourant de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Oui, oh Jésus, que celui de ta gloire, plus l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, et nous l'entourant de ta grâce, remplis les
les nations. Ah, le Seigneur, que ta lumière soit. Oui, Seigneur Jésus, viens répandre ta lumière en nos cœurs. Tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, c'est toi qui nous as façonnés à ton image et ressemblance. Tu connais toutes ces ténèbres qui viennent entraver notre marche vers toi. Alors viens nous en libérer, Seigneur, pour que nous puissions marcher à ta suite. Hallelujah. We thank and we praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Jesus, we thank and we praise you, Lord Jesus. We thank you, Lord, for the anointing that you have granted your servant, Jan Charles. Now, together, we want to pray the Divine Mercy Rosary. Father Jan Charles, would you lead the Divine Mercy Rosary for us, please? Yes. Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, en cette heure sainte où tu as donné ta vie pour nous, nous te prions de nous conduire unis au cœur immaculé de Marie pour honorer le don de ta vie pour nous-mêmes et implorer ta miséricorde pour nous-mêmes et le monde entier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En en réparation réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez Sois miséricordieux pour Dieu et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion.
Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Et soyez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Ayez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Ayez pitié de nous et du monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus, J'ai confiance en toi. au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance en vous, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance en vous, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance en vous, ayez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, intercédez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du We Saint. all sing together, Esprit de Dieu, souffle de vie. Chantez tous ensemble, Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous ressembler. Viens, Esprit, nous embraser. Viens, Esprit, nous aider. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies.
Lift your heart to the peace of God and pray in tongues with us. Maybe you have never done this before. Pray in tongues. Même si vous ne l'avez jamais fait auparavant, priez en langue. You can imitate Yanshal, Vincent, you can imitate me. That's how my children learn the prayer in tongues. Vous pouvez imiter le Père Jean-Charles, vous pouvez faire comme moi ou Vincent. C'est comme ça que mes enfants ont appris à prier en langue. Simply pray in tongues and feel how the Spirit of God fills your heart and your body. Quand vous priez en langue, ressentez l'Esprit de Dieu qui remplit vos corps, remplit vos cœurs. Hallelujah. We thank you, we praise you, Father. Père, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce. We thank you, we praise you, Almighty God. Nous te louons, nous te rendons grâce au Dieu Tout-Puissant. Heavenly Savior, Hallelujah, Lord Jesus. Seigneur du ciel, Seigneur Jésus. We pray in a special way for Father Yanshai, Nous prions d'une manière particulière pour le Père Jean-Charles, that you fill him with your love, que tu puisses le remplir de ton amour, that you bless him, that you anoint him que tu le bénisses, que tu lui donnes ton onction, more and more each day chaque jour davantage, as a holy, saintly priest. que soit un prêtre saint. Lord Jesus, we pray that you may grant us many priests like Father James and like Yanshai, Nous te prions, Seigneur, de nous donner beaucoup de prêtres comme le Père James et comme le Père Jean-Charles, and that true rivers of living water may flow forth from their ministries, et que les fleuves d'eau vive puissent couler de leur ministère, that the water may flow to our hearts, que ces eaux vives coulent dans nos cœurs, that the water of your Holy Spirit may flow from our hearts into the hearts of all the nations and all the world. et que l'eau vive puisse couler de nos cœurs dans le cœur de toutes les nations, de tout le monde. Our Father, Notre Père, qui es who art aux in cieux, heaven, que hallowed be thy ton nom name. soit sanctifié, Thy kingdom que come, ton règne thy will be vienne, done on ta earth as in volonté heaven. soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Give us this aujourd'hui day our daily notre bread. pain de ce jour. Forgive us Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont and lead us offensés. not into temptation. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Blessed Virgin Mother, Bénie Sainte Mère Marie, you are the first. You are the first one among all men who was born without sin after the fall of Adam and Eve. tu es la première de toute l'humanité qui est née sans péché après la chute d'Adam et Ève. You are the new Eve, and you are the true mother of the human race. Tu es la nouvelle Ève, tu es la vraie mère de toute la race humaine. See, we're only little children. Nous sommes que tes petits-enfants. Please pray that the secrets and the revelation of the kingdom of God, the secrets and the revelation of your Son may come into our hearts and into our senses. Oui, prie pour que les secrets, les révélations de ton Fils et de son royaume puissent nous être révélés en nos cœurs. Pray for the words, not only for our words, but for the words of all preachers. Prie pour ce que nous allons dire, mais aussi pour les paroles de tous les prédicateurs. That your children, that the sheep of Jesus may come to understand the full meaning of the grace of God. Pour que le troupeau de ton Fils Jésus puisse comprendre la vraie signification du royaume de Dieu. Hail Mary, full of Sainte grace, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Au Spirit. Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. I said many big things this morning. J'ai dit beaucoup de choses importantes ce matin. Father James has preached many great things yesterday and today. Et hier et aujourd'hui encore, le Père James a prêché beaucoup de choses importantes. You're a child of God, you're like Jesus. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes comme Jésus. In confession, you can have the same grace that Jesus had during his life. Durant la confession, vous pouvez recevoir la même grâce que Jésus avait durant sa vie. God loves you the same way that he loves his son. Dieu vous aime de la même manière qu'il aime son Fils. And the question remaining is, Mais la question qui se pose encore est la suivante. what does this mean for me and for my life? Qu'est-ce que cela signifie pour moi et pour ma vie? You may have said many things, Richie, but I don't understand this. I have to live my life. I wake up in the morning and the problems are still there. Mais tu as dit beaucoup de choses, Richie, mais moi je dois vivre ma vie et je me lève le matin et mes problèmes sont toujours présents. If Jesus died for our sins, why are there still people in sin? Si Jésus est mort pour nos péchés, alors pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui sont dans le péché? If Jesus died to heal us all on the cross, why am I still sick? Si Jésus est mort pour nous guérir tous sur la croix, alors pourquoi est-ce que je suis malade? If Jesus died on the cross to remove all of our curses, why are there such problems in my family? Si Jésus est mort sur la croix pour briser toutes les malédictions, alors pourquoi est-ce qu'il y a encore tant de problèmes dans ma famille? It is very good to hear that God loves us very much, but where do I see the love of God in my life? C'est très bien d'entendre que Dieu nous aime tant, mais où est-ce que je vois cet amour de Dieu dans ma vie? It's not easy to explain all of that. C'est pas facile d'expliquer tout cela. So be patient with me, and I will try to go together with you through these questions. Donc soyez patient avec moi, je vais essayer de traverser toutes ces questions avec vous. My talk this morning had one main message. Mon enseignement de ce matin avait un message principal. God loves you. Dieu vous aime. He's your Father. He loves you. Il est votre Père, il vous aime. Never doubt that. Ne doutez jamais de cela. So, let me give a small testimony. Je vais vous donner un court témoignage. You must know I'm a sinful man. Vous savez que je suis un homme pécheur. I have many sins. J'ai de nombreux péchés. All my thoughts are not of faith. Toutes mes pensées ne sont pas dans la foi. All my deeds are not of faith. Toutes mes actions ne sont pas dans la foi. I really try. J'essaye, vraiment, je fais tout ce que je peux. I try to pray always in my heart. J'essaye de prier sans cesse dans mon cœur. To listen to the very, very gentle, silent voice of the Holy Spirit in my heart. J'essaye d'écouter cette douce voix de l'Esprit Saint dans mon cœur. But it wasn't always this way. Mais ça n'a pas toujours été le cas. You know, even when I was converted. Vous savez, même au moment de ma conversion, For many years, I went to Holy Mass every day. pendant de nombreuses années, j'allais à la messe tous les jours. It's over 20 years now. I converted in the year 2000. Je me suis converti en l'an 2000, ça fait 20 ans maintenant. Since then, I go really every day to Holy Mass. Depuis ce moment-là, chaque jour, je vais à la messe. For many years, I was doing my personal prayer every day. Pendant de nombreuses années, chaque jour, je priais ma prière personnelle. I have prayed hundreds and thousands of rosaries. J'ai prié des centaines, des milliers de chapelets. I have gone to confession every 14 days. J'étais à la confession tous les 15 jours. And for years, I thought, Et pendant des années, j'ai pensé I'm doing everything right. que je faisais tout ce qu'il fallait. So I thought I had found God.
Donc je pensais que j'avais trouvé Dieu. I had my method set. J'avais tous mes plans, mes méthodes. So, because I thought I had found God, Parce que je pensais que j'avais trouvé Dieu, I wasn't seeking Him anymore in my heart. je ne le cherchais plus dans mon cœur. So, let me tell you what happened. Donc je vais vous dire ce qui s'est produit. I had put God in boxes. J'avais mis Dieu dans des petites boîtes. God was in the box of the Holy Mass. Dieu était dans cette boîte de la Sainte Messe. God was in the box of my personal prayer on the Rosary. Dieu était dans cette boîte de ma prière personnelle, celle du chapelet. God was in the box of reading the Holy Scripture. Dieu était dans cette boîte de la lecture de l'écriture. Maybe He was also in the box of family prayer. Peut-être qu'il était aussi dans cette boîte de la prière familiale. But when I wasn't in the box, Mais quand moi je n'étais pas dans la boîte, I forgot about God. j'oubliais Dieu. I stopped seeking Him in my heart. Et j'ai cessé de le chercher dans mon cœur. So for years, I was living like a Pharisee. Donc pendant des années, j'ai vécu comme un pharisien. You know, it's interesting to see in the Catholic Church, you will have many books about all different kinds of subjects and virtues and sins. Vous savez, il est surprenant de voir que dans l'Église catholique, on a un nombre très élevé de livres sur différents types de sujets, sur les vertus, sur ces choses-là. But you will not find any book about Pharisaism. Mais on ne trouve aucun livre sur le pharisianisme. The one sin that Jesus was decrying the most Le péché que Jésus décrit le plus, we have very little books about it. on en parle très peu finalement. Maybe there is a book. I'm not saying that there are no books. Peut-être qu'il y a des livres sur ce péché, sur le pharisianisme, je ne sais pas, peut-être. I haven't found any book about Pharisaism. En tout cas, je n'ai trouvé aucun livre sur ce sujet. And I think that that's a blind spot in our church. Peut-être que c'est un point que l'Église ne voit pas. Because most believing Christians, Parce que la plupart des chrétiens croyants, especially most truly believing Catholics, particulièrement les catholiques vraiment croyants, they think that they're doing everything right. pensent qu'ils font tout ce qu'il faut. So that's the sin of Pharisaism. Et ça, c'est le péché du pharisianisme. If you think that you're doing everything right, Si vous pensez que vous faites tout bien, you're having a problem. vous avez un problème. Because that probably means that you have stopped seeking God. Peut-être que ça signifie que vous avez cessé de chercher Dieu. So, as a sinner, Donc, en tant que pécheur, as a man who had not understood that he needs to seek God every moment, every day in his heart, en tant qu'un homme qui n'avait pas compris qu'il devait chercher Dieu chaque instant de sa vie dans son cœur, I have been to many retreats. j'ai été à beaucoup de retraites. I have translated hundreds of retreats. J'ai traduit des centaines de retraites. And I have preached many talks, Et j'ai fait beaucoup d'enseignements, j'ai prêché beaucoup. good talks. Même de bons enseignements. Normally, most people are happy when they hear a preacher give a good talk. Habituellement, les gens sont heureux quand le prédicateur prêche bien. Of course, it's not possible to make everybody happy. Bien sûr, il est impossible que tout le monde soit heureux. There will always be a number of people who may not be happy. Il y aura toujours un certain nombre de personnes qui ne sont pas heureux. But I was happy. Mais moi, j'étais heureux, j'étais I was satisfait. doing everything right, Je faisais tout bien, even though I had stopped seeking God in my heart. même si j'avais cessé de chercher Dieu dans mon cœur. Even though I had put God in boxes. Même si j'avais mis Dieu dans ces petites boîtes. But when I opened my eyes and I saw my sin, Mais quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu mon péché, I realized God had never stopped loving me. j'ai réalisé que Dieu n'avait jamais cessé de m'aimer. He was always with me.
qu'il était toujours avec moi, His grace was always with me. que sa grâce m'accompagnait sans cesse. And I will share to you a particular example. Je vais vous partager un exemple en particulier. Father James and me were in the Seychelles. Le père James et moi, nous étions aux Seychelles. Remember, I'm a sinful man. Souvenez-vous que je suis un homme pécheur. You know, I have rarely met men like Father James who can preach and not stop preaching for any number of hours. J'ai jamais rencontré un homme comme le père James qui peut prêcher et ne faire rien d'autre que prêcher pendant un nombre d'heures sans cesse, quoi. We had some 13-15 hours of flight. Nous avons 13 ou 15 heures de vol. We hadn't been able to sleep the entire night. On n'avait pas pu se dormir de la nuit. And there they had organized an event for the evening throughout the whole night. Et ils avaient organisé une session pour le soir et toute la nuit To receive the new year. pour accueillir la nouvelle année. Father James preached the entire night. Le père James a prêché la nuit tout entière. When he wasn't preaching, I was preaching, and he was there praying for me. Et quand c'est pas lui qui prêchait, c'est moi qui prêchais. Et lui, il priait pour moi. You know, he said, "My son, will you preach?" I thought he was tired and he was going to sleep. Quand il a dit mon enfant, mon fils, veux-tu prêcher? Je pensais qu'il était fatigué et qu'il allait se reposer. But he didn't go to sleep. While I was preaching, he was listening and praying. Mais en fait, il n'est pas allé se coucher. Et quand moi je prêchais, il écoutait et il priait pour moi. For the people, for me. Il priait pour moi, il priait pour l'assemblée. When I stopped preaching, then he started preaching again. Et quand moi j'ai arrêté de prêcher, il a recommencé à nouveau à prêcher. And then I went for imposing the hands on the people and for making healing prayers. Et moi je suis allé imposer les mains aux gens et prier pour leur guérison. There must have been some 750, even 1,000 people in the church. Il y avait peut-être 750, voire 1000 personnes dans cette église. And there was a big, long queue. Et il y avait donc une file d'attente assez longue. You know, I would have loved to pray for everybody individually, taking time, listening to the problems, praying specially. J'aurais été ravi de pouvoir prier pour chaque personne, prendre du temps et pour écouter leurs problèmes de manière individuelle. But it wasn't possible because there were so many people. Because if I take more time for one, then the other one may not have enough time. I may not have enough time for the other one. Et c'était pas possible parce qu'il y avait tant de monde qui attendait. Si je prenais du temps pour quelqu'un, peut-être que les autres n'auraient pas assez de temps. So I was praying Donc je priais. quickly for the healing of one, for the healing of the other, Je priais rapidement pour la guérison de telle personne, puis celle d'un autre. for the deliverance or for a miracle in the family. Je priais pour une délivrance, pour un miracle dans une famille. It was around 6, 7 o'clock in the morning. Il était environ 6 ou 7 heures du matin. The sun had already come out, Le soleil venait de se lever. that we closed the program. C'est alors que le programme s'est arrêté. So I took Father James in the wheelchair and I went outside the church. Et donc je poussais le père James dans sa chaise roulante. Nous sommes sortis de l'église. I hadn't been able to pray for everybody because there were so many people. J'avais pas pu prier pour tout le monde puisqu'il y avait tellement de monde. And then as I was leaving the church, a lady ran behind me and said, "Richie, please pray for me." Et alors que nous quittions l'église, une femme est courue derrière moi et m'a dit « Richie, s'il vous plaît, priez pour moi. And I was in a hurry. » Et moi, j'étais pressé. She was saying, "I have stage 4 cancer." Et elle m'a dit « J'ai un cancer en stade 4, stade terminal. » And I replied, "You don't have cancer, you had cancer." Et je lui ai dit « Vous n'avez pas le cancer, vous aviez le cancer. Jesus healed you 2,000 years ago on the cross." Jésus vous a guéri il y a 2000 ans sur la croix. » And we simply left and went away. Et nous sommes partis sur ces paroles, simplement. I was in a hurry. J'étais pressé. And we were very tired. Et nous étions vraiment fatigués. And I would have forgotten this woman
Et j'aurais oublié cette femme if she wouldn't have come 3 days later. si 3 jours plus tard elle n'était pas revenue. After 3 days, she came, Richie, I'm Therese. Do you remember you prayed for me? Et elle m'a dit au bout de 3 jours, Richie, je suis Thérèse, est-ce que vous vous souvenez de moi, vous avez prié pour moi? And I couldn't remember having prayed for her. Et je me souvenais pas avoir prié pour cette femme. I told her I can't remember. Je lui ai dit, je ne m'en souviens pas. And she said, yes, when you were leaving the church, I told you I had cancer, and you told me you don't have cancer, you had cancer. Jesus healed you 2,000 years ago on the cross. Oui, souvenez-vous, quand vous quittiez l'église, je suis venu, je vous ai dit que j'avais le cancer, vous m'avez dit que je n'avais pas le cancer, que j'avais le cancer auparavant, mais que Jésus m'avait guéri il y a 2000 ans sur la croix. And I believe this. Et je l'ai cru. So I went to the doctor. Et donc j'ai été voir un médecin. And I told my doctor I don't have any more cancer. Et j'ai dit à mon médecin, je n'ai plus le cancer. And the doctor said, don't be stupid, I made a scan last week. Et le médecin a dit, mais soyez pas stupide, j'ai fait un scanner la semaine dernière. So I told the doctor, I don't care, I want you to make another scan. Et je lui ai dit à ce médecin, je m'en moque, faites-moi de nouveaux examens. I will pay for it any amount of money. Je paierai pour l'examen, quel que soit le montant. And you will see how I have no cancer. Et vous verrez que je n'ai plus le cancer. Because Jesus healed me 2,000 years ago on the cross. Parce que Jésus m'a guéri sur la croix il y a 2000 ans. So the doctor made a scan. Alors le médecin a fait l'examen. And the cancer was gone. Et le cancer était parti. No more tumors. Plus de tumeurs, No more metastasis. plus de métastases. It was gone. Il était parti. Why? She believed. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. And when I heard that, Et quand j'ai entendu son témoignage, I understood I hadn't healed this woman. j'ai compris que je n'avais pas guéri cette femme, He had healed that woman. que c'était Jésus qui avait guéri cette femme. It wasn't because I am holy. Ce n'est pas parce que je suis saint, It's because he is holy. c'est parce que lui est saint. I was in a hurry. Moi j'étais pressé. I wasn't thinking about healing anybody. Je ne pensais à guérir personne. But her heart was filled with faith at the words, Jesus has healed you 2,000 years ago on the cross. Mais son cœur était rempli de foi quand elle a entendu cette parole que Jésus l'avait guérie sur la croix il y a 2000 ans. So the same way that it is through repentance that we accept the forgiveness of our sins in confession, Donc de la même manière que c'est par la repentance que nous acceptons le pardon de nos péchés dans la confession, you know, when we go to confession, we must repent our sins. quand nous allons nous confesser, il nous faut nous repentir de nos péchés. And repentance isn't simply crying over our sins. La repentance, c'est pas simplement pleurer sur notre péché. Repentance is much more. La repentance, c'est bien plus. Repentance is the firm decision not to sin again. La repentance, c'est prendre une décision ferme de ne plus pécher. It's not going to confession and saying, oh, Lord, please forgive me for my alcohol, for my pornography. C'est pas aller à la confession en disant « Oh, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi de la pornographie ou de l'alcool que je bois. » And then thinking after confession, I will go and I will drink again, I will commit sexual sins again. Et en pensant « Oui, après ma confession, j'irai boire un coup ou j'irai commettre encore des péchés sexuels. » It is a firm decision, no, I will never do this again. C'est une décision ferme de se dire « Non, jamais plus je ne ferai ça. » And with that decision in the heart, we go to confession. Et c'est avec une telle décision dans le cœur que nous allons nous confesser. And then the priest gives us the absolution. Et alors le prêtre nous donne l'absolution. And the absolution is a ministry of the church. Et l'absolution est un ministère de l'Église. There the church C'est là que l'Église takes the forgiveness from the cross of Jesus, prend le pardon depuis la croix de Jésus, like you would take grapes from the vine, comme on prendrait des raisins sur une vigne.
and grants the forgiveness to the penitent. et accorde le pardon aux pénitents. And then all your sins are fully forgiven. Et alors tous vos péchés sont totalement pardonnés. That's why I say you are in the same state of grace than Jesus was when he was alive in Jerusalem. C'est pour cela que je peux vous dire que vous êtes alors dans le même état de grâce que Jésus l'était alors qu'il était à Jérusalem il y a 2000 ans. If you paid attention, you understood that you have to receive the forgiveness of your sins. Si vous avez fait attention, vous avez entendu que vous devez recevoir le pardon de vos péchés. We have to receive the absolution. Nous devons recevoir l'absolution. We receive the sacrament. Nous recevons le sacrement. Now, the Lord, he forgave the sins of all the world on the cross. Maintenant, le Seigneur a pardonné les péchés du monde entier sur la croix. We go to 2 Corinthians 1:20. On va en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. For however many are the promises of God, their yes is in him. Therefore, the Amen from our lips also goes through him to God for glory. Toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui. Aussi bien est-ce par lui que nous disons l'Amen à Dieu pour sa gloire. So, the yes comes from Jesus, Et donc ce oui vient de Jésus, but the Amen has to come from us. mais le Amen doit venir de nous. So, if we do not say Amen to his promise, Et donc si nous ne disons pas Amen à ses promesses, then we are not receiving what he brought for us. alors nous ne recevons pas ce qu'il a apporté pour nous. It's like a Christmas present. C'est comme un cadeau de Noël. If you do not receive the Christmas present and open it, Si vous ne recevez pas votre cadeau et vous ne l'ouvrez pas, you cannot have it. vous ne pouvez pas l'avoir. It is necessary to receive it. Il est nécessaire de le recevoir. So there are people who do not want to have the forgiveness of their sins. Et il y a des personnes qui ne souhaitent pas avoir le pardon de leurs péchés. So they don't receive it. Donc, elles ne le reçoivent pas. That's why they still have their sins. C'est pour ça qu'elles ont toujours leurs péchés. Now, in the case of healing, Dans le cas de la guérison, like in the case of my Therese, de la même manière que pour cette femme qui s'appelle Thérèse, it is through faith that we receive the healing. c'est par la foi que nous recevons la guérison. How does this faith work? Comment est-ce que cette foi fonctionne? And this faith works for you and it works for me Cette foi fonctionne comme, pour vous comme pour moi, because what Jesus brought through his cross is real. parce que ce que Jésus a apporté par sa croix est réel. I'm going to read to you Acts chapter 3. Je vais lire le chapitre 3 des Actes des Apôtres, 1 to 9. versets 1 à 9. Now Peter and John were going to the temple area for the 3 o'clock hour of prayer. Let's read verse 1, please. Le verset 1. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. So this means that Peter and John hadn't been to Holy Mass that day yet. Ça signifie que Pierre et Jean n'avaient pas encore été à la Sainte Messe ce jour-là. Maybe at that moment in time they didn't have a big feeling of being filled with the Holy Spirit. Peut-être qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas cette impression d'être remplis de l'Esprit Saint. They hadn't prayed yet, they were going to the prayer. Ils allaient au temple pour prier, ils n'avaient pas encore prié. Verse 2. And a man crippled from birth was carried and placed at the gate of the temple called the Beautiful Gate every day to beg for alms from the people who entered the temple. Verset 2. Or, on apportait un impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. A man crippled from birth. Un homme impotent de naissance.
This means maybe he was 20 years old, maybe he was 30 years old, maybe he was 50 years old. Peut-être qu'il avait 20 ans ou 30 ans, voire 50 ans. This man had never walked for decades. Cet homme n'a pas marché depuis des dizaines d'années. Seen from a medical perspective, I think that he had a deformation of the spinal column. Et si je dois envisager la chose de manière médicale, peut-être qu'il avait une déformation de la colonne vertébrale. Now, he was begging for money. Et donc il demandait l'aumône, il demandait de l'argent. When he saw Peter and John about to go into the temple, he asked for alms. But Peter looked intently at him, as did John, and said, "Look at us." Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit, « Regarde-nous. » So Peter was looking at him. Donc Pierre le regardait. I believe that he was praying in his heart for this man when he looked at him. Et je pense que dans son cœur, il priait pour cet homme en le regardant. So in that moment, actually, he was praying in his heart and he was speaking to the Holy Spirit. En fait, à ce moment-là, il priait dans son cœur et il parlait à l'Esprit Saint. He was stirring up the faith. Il était en train de mettre sa foi en action. And now in verse 5, he paid attention to them, expecting to receive something from them. Et au verset 5, il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. So this crippled beggar, he didn't know what was going to happen. Vous savez, cet homme, ce mendiant, il ne savait pas ce qui allait arriver. He was there begging every day at the temple for years. Ça faisait des années que chaque jour il était là à mendier au temple. And now two funny men were asking him to look at him, to look at them. Et alors deux hommes un peu bizarres lui demandent de les regarder. Peter said, "I have neither silver nor gold, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ the Nazarene, rise up and walk." Mais Pierre dit, « De l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazoréen, marche. » Then Peter took him by the right hand and raised him up, and immediately his ankles and feet grew strong. Et le saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. He leaped up and stood and walked around and went to the temple with them, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the one who used to sit begging at the beautiful gate of the temple, and they were filled with amazement and astonishment at what had happened to him. D'un bond, il fut debout, et le voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui demandait l'aumône, assis à la belle porte du temple. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. Now there is much content in these passages. Il y a vraiment beaucoup de contenu dans ce passage. Number one, Peter didn't consider himself as the owner of silver or gold. Premièrement, Pierre ne se considérait pas comme possesseur d'argent ou d'or. I believe that Peter thought that everything that belongs to him belongs to God. Je pense que Pierre considérait que tout ce qui lui appartenait en fait à Dieu. Think about this. When you think about your money, do you think there is your money and there is God's money, or is all your money you have God's money? Pensez à vous quand vous considérez votre argent. Est-ce que vous considérez qu'il y a votre argent et l'argent de Dieu, ou est-ce que vous considérez que tout l'argent que vous avez est l'argent de Dieu? You know, Jesus told us not to make Catholics or Protestants or Pentecostals or Methodists. He told us to make disciples. Vous savez, Jésus ne nous a pas dit de faire des catholiques ou des protestants, des disciples, des pentecôtistes ou autres. Il nous a demandé de faire des disciples. Are you a disciple of Jesus? Êtes-vous un disciple de Jésus? Now, do you want to be a disciple of Jesus? Voulez-vous devenir un disciple de Jésus? Now, being a disciple of Jesus means leaving everything
and following Jesus. Et être un disciple de Jésus signifie tout quitter et suivre Jésus. This means leaving what you consider to be your property. Ça signifie quitter, abandonner ce que vous considérez être votre propriété. This means your property belongs to Jesus. Ça signifie que vos propriétés appartiennent à Jésus. I know my property belongs to Jesus. Je sais que tout ce qui m'appartient appartient à Jésus. So before I spend money, I go and I pray in the Spirit, Lord, is this what I'm going to, can I buy this with your money? Et donc, en fait, quand je considère l'achat d'une chose, je prie et je demande au Seigneur, Seigneur Jésus, est-ce que je peux acheter ces choses avec Because ton it's argent? his money, it's not my money. Parce que c'est son argent, c'est pas mon argent. And maybe the Lord tells me to give a large amount for charity. Peut-être que le Seigneur va me demander d'en donner une grande partie pour un acte de charité. Well, then I do that. It's his money. Alors, si c'est le cas, je le fais, c'est son argent après tout. Maybe he tells me that I should buy some fancy toys for my children. Peut-être qu'il me dit que je dois acheter un beau jouet pour mes enfants. I do that. It's his money. Alors je le fais, c'est son argent. As a matter of fact, every time I fail to pray and look in my heart and I fail to listen to the voice, of the very gentle voice of the Holy Spirit that sounds very, very much like your own thoughts, before I make a decision, I repent of this. Et en fait, à chaque fois que je n'ai pas pris ce temps de prier ou d'écouter vraiment la douce voix de l'Esprit Saint qui parfois ressemble vraiment à nos propres pensées, eh bien je me repens de toutes les fois où j'ai acheté des choses sans avoir fait cela. Then I will even confess it with Father James. Et je les ai même confessés auprès du Père James. Of course, you cannot ask him because he's not allowed to tell you what sins I confess. Bien sûr, vous ne pouvez pas lui demander parce qu'il n'a pas l'autorisation de dire quels sont les péchés qu'on lui confesse. But I will confess I did not love God with all my thoughts. Mais je vais confesser que je n'ai pas aimé Dieu avec toutes mes pensées. You know, I simply made a decision Vous savez, j'ai simplement pris une décision without him. sans lui. Now understand, our life is about his love, and love is relationship. Vous devez savoir que toute notre vie est basée sur son amour. Et l'amour, c'est vraiment une relation. So we have to live in a constant relationship to him. Et donc nous devons vivre dans une relation constante avec Dieu. So I don't wake up and eat breakfast. Et donc je ne me lève pas et je ne prends pas mon petit déjeuner. We wake up and we have breakfast together. Et en fait, nous nous levons et nous prenons le petit déjeuner ensemble. This is an act of faith. C'est un acte de foi. Why? Pourquoi? Because when I am going for breakfast, Parce que quand je vais prendre mon petit déjeuner, I'm putting food in my body. je mets de la nourriture dans mon corps. Now my body is a temple of the Holy Spirit. Mais mon corps est un temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 16, sorry. 16, pardon. I'm going to look it up because I may be wrong there. 16, yes. 16. 3:16. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? The temple of who? Le temple de qui? So, this temple is whose property? Et donc ce temple, à qui appartient-il? Of God, the Holy Spirit. Et il appartient à Dieu, à l'Esprit Saint. So, if I take a packet of chocolate Et donc si and eat it, je prends une boîte de chocolat et que je la mange, I am putting chocolate in his temple. en fait je mets du chocolat dans son temple. That's the temple of the Holy Spirit. Parce que c'est le temple de l'Esprit Saint. Now, if
I would go to your house and throw chocolate in your house without asking you, you may not be happy about that. Et donc si j'allais chez vous et que je jetais du chocolat chez vous, vous ne seriez peut-être pas heureux si je ne vous le demande pas. If I go into your house and start pouring a beer over your house, I'm not sure if you would like that. Si je vais chez vous et que je commence à jeter de la bière partout chez vous, vous ne seriez peut-être pas heureux que je fasse ça. If I go to your house and make much cigarette smoke in your house, you may not be happy. Et si je vais chez vous et que je mets de la fumée de cigarette partout, vous seriez peut-être pas heureux. I think to myself, what a terrible sinner that I am. Je me dis alors, mais quel pécheur je suis. So many times I simply disposed of his temple, of his house, of his property. J'ai si souvent disposé de sa propriété, de son temple, comme bon me semblait. Without asking him, without being together with him, without doing it out of love for him. Sans lui demander, sans faire les choses avec lui, sans faire les choses par amour pour lui. He paid a big price for that. Et il a payé un prix gigantesque pour cela. He paid a big price to be that your body may be his temple. Il a payé un prix énorme pour que votre corps soit son temple. So, renew your minds. Donc renouvelez votre esprit. You want to see faith in action. Vous voulez voir la foi en action. You want to see signs and wonders. Vous voulez voir des signes et des merveilles. Worship God in the temple. Alors louez Dieu dans ce temple. Give praise to his glory in the temple. Et que sa gloire, qu'il y ait des louanges à sa gloire dans ce temple. Yes, we have the tabernacle in the church. Oui, nous avons des tabernacles dans l'église. But we also have a tabernacle in our hearts. Mais nous avons aussi un tabernacle dans nos cœurs. Every day when we go to Holy Mass and receive the body and blood of Christ, we are putting his living body in the tabernacle of our hearts. Chaque jour, quand nous allons recevoir l'Eucharistie à la messe, nous plaçons son corps dans le tabernacle de nos cœurs. I am the vine and you are the branches. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. The life is in the vine Et la vie est dans le tronc. and goes into the branches. Et elle va jusque dans les branches. The life is in the body of Christ in the Eucharist Et la vie est dans le corps du Christ, dans l'Eucharistie. and comes into us when we go to communion. Et vient en nous quand nous allons recevoir la communion. And we are the branches. Nous sommes les branches, les sarments. And the branches give the fruit. Et ce sont les branches qui donnent les fruits, qui portent les fruits. Now, if they don't give fruit, they are cut away and thrown into the fire. Et si elles ne portent pas du fruit, on les coupe et on les jette au feu. So make sure that you give the fruit. Et donc assurez-vous de porter des fruits. So Peter said, I don't have silver, I don't have gold, because I am sure that he thought everything that he owns doesn't belong to him, it belongs to God. Et donc Pierre a dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, parce qu'il pensait certainement que tout ce qui lui appartenait à Dieu. But look what he said, what I do have, I give you. Alors regardez ce qu'il dit, ce que j'ai, je te le donne. What I have. Ce que j'ai, What belongs to me, what is mine, what is my property, my share. ce qui est à moi, ce qui m'appartient, ma propriété, ma part. In the name of Jesus of Nazareth, stand up and walk. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche. So Peter was of the conviction in his mind and in his heart that the healing of this man belongs to him. Et donc Pierre avait cette conviction en son esprit et en son cœur que la guérison de cet homme lui appartenait. Why? Because he received that on the cross. Jesus did it on the cross. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cela sur la croix. Jésus l'a accompli sur la croix. We go to 1 Peter. On va à la première épître de Saint Pierre. Chapter 2, verse 24.
chapitre 2, verset 24. And that is the subject of the retreat. Et ça, c'est le sujet de la retraite. He himself bore our sins in his body upon the cross, so that free from sin we might live for righteousness. By his wounds you have been healed. Lui qui sur le bois a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que mort à nos fautes nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. You have been healed. That's a past tense. C'est au passé, vous a guéri, vous avez été guéri. Let's go to Mark 11. On va en Saint Marc, chapitre 11. God is so beautiful. God is so good. Dieu est tellement beau, Dieu est tellement bon. We go to Mark 11, 22 to 24. Marc 11, chapitre 11, versets 22 à 24. Have faith in God. Amen, I say to you, whoever says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says, that he has already believed that, but believes that he has received what he says, it shall be done for him. Therefore I tell you, all that you ask for in prayer, believe that you have received it, and it shall be yours. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Believe that you have received. Croyez que vous avez déjà reçu. So if I believe I have received, I believe that it is mine. Si je crois que j'ai déjà reçu, je crois que c'est à moi. See at the faith of the fisherman. I didn't understand. Sorry. See the faith of the fisherman. C'est la foi du pêcheur, du pêcheur qui pêche. I have what I have, I give to you. J'ai ce que j'ai, je te le donne. What I have received. Ce que j'ai reçu. So, at the moment when Peter said, what belongs to me, he hadn't seen the man walking. Et au moment où Pierre a dit ce que j'ai, il n'avait pas encore vu cet homme marcher. The man hadn't walked yet. Cet homme n'avait pas encore marché. He had not seen it yet. Pierre ne l'avait pas encore vu. Believe that you have received even if you hadn't seen it. Croyez que vous l'avez reçu, même si vous ne l'avez pas encore vu. Let's go to Hebrews 11, 1. Allons voir en Hébreux, chapitre 11, verset 1. Faith is the substance of what is hoped for and evidence of things not seen. Or la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. So, the substance of what we hope for. La substance, la garantie de ce que l'on espère. For example, I have wounds in my heart, Par exemple, j'ai des blessures dans le cœur, or I have wounds in my body. ou alors j'ai des blessures sur mon corps. I may have a cancer, J'ai peut-être un cancer, or I'm blind. ou je suis aveugle. Now, my faith is the substance, the raw matter, the material out of what that is made, what I am hoping for. Et donc la foi, c'est la matière dont est faite ce que j'espère, ces choses que j'espère. So, but you understand, if I'm not hoping for anything, Donc, then my faith is useless. Et donc, si vous comprenez bien, si je n'espère rien, si je n'attends rien, alors ma foi est inutile. You know, there are many people who come and ask for a healing prayer, Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui demandent une prière de guérison, and they come with following attitude: I want to have a healing today, et viennent en disant, je veux obtenir une guérison aujourd'hui,
but I don't know if God will heal me. Mais je ne sais pas si Dieu va me guérir. They cannot be healed. Ils ne peuvent pas être guéris. The Lord healed them 2,000 years ago on the cross. Le Seigneur les a guéris il y a 2000 ans sur la croix. Of course it's His will to heal you. Bien sûr que c'est sa volonté de vous guérir. 17 times in the gospel, Jesus healed all who were present. Et 17 fois dans les évangiles, on voit que Jésus a guéri tous ceux qui étaient présents. 47 times he cured 1 or 2 people. 47 fois, il a guéri 1 ou 2 personnes. Not one single time did he say, "It is not my will that you be healed." Il n'y a aucune fois où il a dit c'est ma volonté que ce n'est pas ma volonté que tu sois He guéri. never refused anybody healing. Il n'a jamais refusé une guérison à quiconque. He never said, I want you to be sick so you will become humble. Il n'a jamais dit je veux que tu sois malade pour que tu sois plus humble. He never said, I want you to be sick so that you will learn many things. Il n'a jamais dit je veux que tu sois malade, comme ça tu apprendras beaucoup de choses. Be careful. I'm speaking about sickness here. I'm not speaking about suffering. Attention, je parle de maladie ici, je ne parle pas de souffrance. Because God wants us to suffer. Parce que Dieu souhaite que nous souffrions. God wants that each and every single one of us takes his cross and follows him. Dieu veut que chacun d'entre nous prenne sa croix et le suive. I'm speaking about sickness here. Je parle de maladie ici. Sickness is a fruit of the fall. La maladie, c'est un des fruits de la chute. Therefore, it is a result of sin. Et en conséquence, c'est un résultat du péché. Jesus came to destroy the works of sin. Et Jésus est venu détruire les œuvres du péché. He took all of our sicknesses on his body on the cross. Il a pris toutes nos maladies sur son corps, sur la croix. And he healed over all of our sicknesses there. Et sur la croix, il a guéri toutes nos maladies. This doesn't mean that if we're sick, that the Lord cannot use this our sickness to teach us things and make us grow in the Spirit. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que si nous sommes malades, le Seigneur ne peut pas utiliser ces maladies pour nous faire grandir spirituellement. This doesn't mean that you cannot make the personal decision to take your sickness upon yourselves and make penance for the sins of many people. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que vous ne pouvez pas prendre votre maladie et la prendre en tant que pénitence pour votre salut et le salut de ceux qui vous entourent. I know Father James, he never prays for healing for himself. Je sais que le Père James ne prie jamais pour sa guérison. But he is uniting his suffering with the sufferings of Jesus on the cross. Mais il unit ses souffrances à celles de Jésus sur la croix. It is his right, it is his share, it is his vocation. Et c'est son droit, c'est son droit, c'est sa vocation, c'est son désir. So when he is before Jesus, he unites his suffering with the sufferings of Jesus on the cross. Et donc quand il est face à Jésus, il unit ses souffrances à celles de Jésus sur la croix. That is what I also do with my sufferings. C'est ce que je fais moi aussi avec mes souffrances. Say, for example, I have an allergy. Disons par exemple, j'ai une allergie. I unite my suffering of my allergy with the sufferings of Jesus on the cross. J'unis les souffrances liées à cette allergie aux souffrances de Jésus sur la croix. But that doesn't mean that I cannot claim the healing. Mais ça ne signifie pas que je ne peux pas demander la guérison. That doesn't mean that I cannot pray for healing. Mais ça ne signifie pas que je ne peux pas prier pour ma guérison. That doesn't mean that God is forcing me to stay sick. Ça ne signifie pas que Dieu me force à rester malade. He has given me the option of receiving my healing. Et il me donne toujours cette option de recevoir cette guérison. It is my charity, it is my inheritance, it is my right. Et c'est ma part, c'est mon héritage, c'est mon droit. So we see faith is the evidence of things not seen. On voit aussi que la foi, c'est la preuve des réalités qu'on ne voit pas. The evidence, the proof. La preuve. The Greek word even means the title deed, the deed of ownership. Et le mot grec, c'est vraiment le titre de propriété. So, for example, you have a car. Par exemple, vous avez une voiture.
And you have a certificate that says that this car really belongs to you. Et vous avez un certificat, un papier qui dit que cette voiture vous appartient. Or you have a house. Ou vous avez une maison. There is a document saying that this house belongs to you. Il y a un document qui atteste que cette maison vous appartient. For example, in my case, my house belongs to the bank. Dans mon cas, par exemple, ma maison appartient à la banque. Now, faith is a certificate of ownership of things not seen. Et donc la foi, c'est un certificat de propriété de choses qu'on ne voit pas. Now look at verse 3. By faith we understand that the universe was ordered by the word of God, so that what is visible came into being through the invisible. Et le verset 3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. God is spirit. Dieu est esprit, He is invisible. il est invisible. Out of the invisible came the visible. Et de l'invisible est venu ce qui est visible. Many people think that the things that we can see and touch are stronger than the things that we cannot see. Beaucoup pensent que les choses que nous pouvons voir et toucher sont plus fortes que celles que nous ne pouvons pas voir. That's wrong. C'est faux. The invisible is infinitely more powerful than the visible. En fait, le monde invisible est infiniment plus puissant que le visible. Now, I'm going to give you an example. This morning, you had an invisible thought that you would come to the retreats. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, vous avez eu cette pensée invisible que vous viendrez et que vous suivriez la retraite. And out of this invisible thought came a visible reality. Et de cette pensée invisible, une réalité visible est apparue. With the potential of changing the rest of your life. Et qui qui potentiellement peut changer le reste de votre vie. So first comes the invisible. Et donc, en premier lieu, il y a la chose invisible. For example, every one of us is a product of the love of our parents. Par exemple, chacun d'entre nous est le produit de l'amour de nos parents. That was invisible. Et ça, c'était invisible. Thus we came to life. Mais pourtant, nous sommes venus à la vie. We were an invisible thought of God who created us. Nous étions une pensée invisible de Dieu qui nous a créés. And he spoke the word. Et il a prononcé sa parole. He spoke Marie, and you were made. You are Marie. Et il a prononcé Marie et vous avez été créés. He spoke Jack, and Jack was made. Il a dit Jacques et Jacques a été créé. And he used for this the love of your father and mother. Et pour cela, il a utilisé l'amour de votre père et de votre mère. And that their sexuality. Et leur sexualité. So first comes the invisible, then the visible. Donc en premier, il y a l'invisible, puis le visible. Now, my healing of the allergy, Donc ma guérison des allergies, I cannot see it. je ne peux pas la voir. It's on the cross of Jesus. Elle est sur la croix de Jésus. It is undoubtedly there. Elle est là, sans aucun doute. It is undoubtedly invisible. Elle est invisible, ça ne fait pas de doute. Now I receive it with faith. Mais je la reçois avec foi, avec la foi. I know, Lord, that you love me. Je sais, Seigneur, que tu m'aimes. I know, Father, you don't want me to have an allergy. Je sais, Père, que tu ne veux pas que j'aie cette allergie. I know you love me so much that you even died to heal me. Et je sais que tu m'aimes tant que tu es même mort pour me guérir. Thank you. Merci. That's how we receive. Thank you. C'est comme cela que nous recevons. Merci. And I'm not telling you a word formula, a verbal formula. Je ne vous enseigne pas une formule magique. It's an attitude of the heart. C'est une attitude du cœur. Thank you, Father, for healing me on the cross of your Son, Jesus. Merci, Père, de m'avoir guéri sur la croix de ton Fils Jésus. I receive this healing. Je reçois cette guérison. So now that I have the healing, Et donc maintenant que j'ai cette guérison, I have claimed the healing, que j'ai demandé cette guérison, I can proclaim the healing. je peux proclamer cette guérison.
Allergy, in the name of Jesus, get out. Allergie au nom de Jésus, dehors. So we have a claiming faith Donc nous avons une foi qui demande and a proclaiming faith. et une foi qui proclame. And that is the substance of what we hope for. Et ça, c'est la substance des choses que nous espérons. The evidence, the proof, or the title certificate of the certificate of property of what we cannot see. Et c'est le certificat de propriété, c'est la preuve de ces choses que l'on ne peut pas voir. Now, a very beautiful example of this Et on voit un très bel exemple de cela. we can see in Mark chapter 5. On peut le voir en Marc chapitre 5. And that's really impressive because when you come to think of it, what was going on there, it's really amazing. Et c'est vraiment impressionnant parce que quand on réfléchit à ce qui se passe dans ce passage, c'est vraiment impressionnant. Mark 5, 25 to 34. Marc 5, versets 25 à 34. There was a woman afflicted with hemorrhages for 12 years. She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped, but only grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. She said, "If I touch his clothes, I shall be cured." Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?" But his disciples said to him, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction." Or une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allait plutôt de mal en pis, avait entendu parler de Jésus. Venant par derrière dans la foule, elle toucha son manteau, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Et aussitôt la source d'où elle perdait le sang fut tarie, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et aussitôt, Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui, et s'étant retourné dans la foule, il disait, qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui disaient, tu vois la foule qui te presse de tous côtés, et tu dis, qui m'a touché ? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. » Ignorance of the Holy Scripture is ignorance of Christ. L'ignorance des Saintes Écritures, c'est l'ignorance du Christ. You know, these words are so full of meaning. Oui, ces paroles sont tellement pleines de signification. I could preach until tonight only about this passage. Je pourrais prêcher jusqu'à tard ce soir sur ce simple passage. According to the dogmatic constitution of the Roman Catholic Church, Selon la constitution dogmatique de l'Église catholique romaine, the document about the Word of God, Dei Verbum, le document sur la parole de Dieu, Dei Verbum, we, the Church, give the same reverence and veneration to the Word of God than to the body of Christ. nous, l'Église, nous accordons la même vénération à la parole de Dieu qu'au corps du Christ. Now, many people go to Holy Mass every day, Non, beaucoup de gens vont à la messe chaque jour, but they never read the Bible. mais ils ne lisent jamais la Bible. So they only have a half faith. Et donc ils n'ont qu'une moitié de foi. Always at the retreats, we asked how many of you have read the full Bible. Souvent, à chaque retraite, nous demandons à combien d'entre vous ont lu la Bible en entier. You know, my children are having a competition now. They're having a race. Vous savez, mes enfants font une compétition en ce moment.
Who will be the youngest among us to finish the Bible for the first time? Qui sera le plus jeune à finir la Bible en entier, le premier? At the moment, my daughter Gabi is winning because she's 8 years old and she's already in the middle of the book. Pour l'instant, c'est ma fille Gabi qui a 8 ans et qui domine la course, elle est à la moitié de la Bible. That's very difficult for the others. C'est très difficile pour les autres. So they said, Papa, let's make a competition. Et donc, ils ont dit, papa, on va faire une compétition. Who is the youngest to read the full Bible the second time? C'est le plus jeune qui aura lu la Bible en entier la deuxième fois. So I'm thinking about that. Donc, j'ai réfléchi à ça. One of the reasons why our faith, we have many difficulties in faith and in life, is because we do not know Jesus, and we don't know Jesus because we don't know the Word of God. L'une des raisons pour lesquelles nous avons beaucoup de difficultés dans notre vie de foi, c'est parce que nous ne connaissons pas Jésus, parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. So this woman, she had been bleeding for 12 years. Donc cette femme avait ce problème de perte de sang depuis 12 ans. According to the law of Moses, she was impure. Selon la loi de Moïse, elle était impure. And by the law of Moses, which was the law of Israel at the time of Jesus, she must be secluded from society, living in a tent. Et donc selon la loi de Moïse, qui était à l'époque de Jésus, elle devait vivre à l'écart de la société dans une tente. Like she would be having corona, Comme si elle avait le coronavirus, in a quarantine. en quarantaine. Now, if she doesn't follow that law, Maintenant, si elle ne respecte pas cette loi, the punishment for not following the law is death by stoning. la punition, dans son cas, c'est la mort par lapidation. Now, the moment that this woman made the decision to go out of her tent and look for Jesus, Et donc, she was risking her life. et en fait, quand elle a pris la décision de sortir de sa tente pour aller à la rencontre de Jésus, elle a pris un risque énorme pour sa vie. Are you ready to risk your life for your faith? Êtes-vous prêt à risquer votre vie pour votre foi? And she had hope in her heart. Elle avait cette espérance dans son cœur. If I touch his clothes, I will be healed. Si je touche son vêtement, je serai guéri. That's an inner conviction. C'est vraiment une conviction toute intérieure. She didn't have the same privilege than you and me. Elle n'avait pas le même privilège que nous avons, vous et moi. Jesus hadn't been crucified yet. Jésus n'avait pas encore été crucifié. She hadn't received the Holy Spirit yet because it hadn't been poured out. Elle n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint puisqu'il n'avait pas encore été répandu sur la terre. He has already died for you. Alors que Jésus est déjà mort pour vous. He has already given his Holy Spirit into your heart. Il a déjà répandu son Esprit Saint dans votre cœur. You are today in a better position than this lady with her bleeding. Aujourd'hui, vous êtes dans une position bien meilleure que cette femme et ses pertes de sang. So with hope in her heart, she touched his clothes. Et donc, avec cette espérance, cet espoir dans son cœur, elle a touché le vêtement de Jésus. She was betting her life that she would be healed. Et en fait, elle pariait sa vie qu'elle serait guérie. I don't know, but I'm not the kind of guy who would bet his life on anything. Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas ce genre de personne qui jouerait sa vie sur quoi que ce soit. Maybe you like betting. I don't like betting. I don't bet. Peut-être que vous aimez faire des paris, moi c'est pas une chose que je fais, que j'apprécie. She was so convinced that Jesus would heal her En fait, elle était tellement convaincue que Jésus la guérirait that she put her life on the table. qu'elle a déposé sa vie sur la table. And she was healed, we know. Nous savons qu'elle a été guérie, And Jesus said, et Jésus lui a dit, your faith has saved you. ta foi t'a sauvé, Go in peace. va en paix Be healed of your sickness. et sois guéri de ton infirmité.
Jesus could have said, I, the Son of God, I'm healing you now. Et Jésus aurait pu dire, moi, je suis le Fils de Dieu, je te guéris maintenant. By the power of the Father that is in me, I heal you, you poor woman. Par la puissance du Père qui est en moi, je te guéris, toi, pauvre femme. So that the world may see that I am God, I heal you now. Pour que le monde puisse voir que je suis Dieu et que je te guéris maintenant. He could have done that. Il aurait pu le faire. Your faith. En fait, It's ta your foi. faith. C'est ta foi. It's your faith that has healed you. C'est ta foi qui t'a sauvé, qui t'a guéri. Do you believe in Jesus? Est-ce que vous croyez en Jésus? Do you believe that he really loves you? Est-ce que vous croyez qu'il vous aime vraiment? Do you believe that his words are true? Est-ce que vous croyez que ses paroles sont vraies, sont vérité? Do you believe that he died so that you be healed? Est-ce que vous croyez qu'il est mort pour que vous soyez guéris? Do you believe that he's ready to answer all your prayers and do everything what you ask for in his name? Est-ce que vous croyez qu'il est prêt à accorder toutes vos demandes et à vous dire, à vous donner tout ce que vous demandez en son nom? Let's go to Mark chapter 10, Allons voir en Marc chapitre 10, verse 46. verset 46. They came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have pity on me. And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, Son of David, have pity on me. Jesus stopped and said, call him. So they called the blind man, saying to him, take courage, get up, he is calling you. He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. And Jesus said to him in reply, what do you want me to do for you? The blind man replied to him, Master, I want to see. Jesus told him, go your way, your faith has healed you. Ils arrivent à Jéricho, et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer le silence. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appelle l'aveugle en lui disant « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle !» Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Bartimaeus cried out to Jesus, Bartimée a crié vers Jésus. and everybody told him to shut up. Tout le monde lui a dit de se taire. When you cry out to Jesus, Quand vous criez vers Jésus, maybe your own thoughts are telling you to shut up. c'est peut-être vos propres pensées qui vous disent de vous taire. That's nonsense. You're not going to get healed. Ça n'a pas de sens, tu ne seras pas guéri. You are too sinful. You are cursed. Tu es trop pécheur, tu es maudit. Your faith is not big enough. Ouais, c'est pas assez You're important. not good enough. Tu ne vaux rien, tu Your n'es pas assez sickness bien. is too bad. Ta maladie est trop importante. Come on, shut up. Allez, tais-toi. So Bartimaeus shouted all the more. Mais Bartimée a crié de plus belle. Why? Because he believed that Jesus would heal him. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Jésus le guérirait. Now, the mantle of Bartimaeus, the coat of Bartimaeus, was a beggar's coat. Mais le manteau de Bartimée était un manteau de mendiant. It was a license to beg. C'est en fait comme une licence qui permettait d'être mendiant. License that you received in ancient Israel in the temple. If you wanted to beg, you got a beggar's coat. C'était comme une licence qu'on recevait du temple à Jérusalem. C'est une permission d'être mendiant. He threw away the coat. Il a rejeté son manteau. Why did he throw away the license? Pourquoi est-ce qu'il a rejeté ce permis?
his license to make money? Son permis qui lui permettait de gagner d'argent, Because he had received in his heart that he would be healed. parce que dans son cœur, il avait reçu qu'il serait guéri, He received the healing in the heart. parce qu'il avait reçu cette guérison dans son cœur. He believed, Jesus is calling me, this means I'm healed. Il a cru, Jésus m'appelle, ça signifie que je suis guéri. He was still blind. Il était toujours aveugle. He threw the coat away into the darkness. Il a jeté son manteau dans les ténèbres. And he came to Jesus, Et il a bondi jusqu'à Jésus, to him who is love. à lui qu'il aime, qui est amour. Once again, Jesus said, your faith has healed you. Et à nouveau, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. The woman, she felt the healing. Cette femme a senti sa guérison, elle s'est sentie She guérie. felt and she realized what had happened to her. Elle a senti, elle a réalisé ce qui lui était arrivé. Now, every sickness begins with a feeling. Chaque maladie commence par une sensation, Every healing begins with a feeling. et chaque guérison commence par une sensation. So we receive it in faith, Donc nous le recevons dans la foi, we claim it. nous la demandons, Like Peter, like the woman, we proclaim it, comme Pierre, comme cette femme, nous la proclamons, we speak it, nous en parlons, and then we live it. et alors nous en vivons. And through the feeling we're receiving and experiencing it, and then this feeling will strengthen our faith. Et par ces sensations que nous recevons, que nous vivons, alors ces sensations vont renforcer notre foi. Now, one most essential matter Vraiment un sujet très essentiel, is the subject of forgiveness. c'est le sujet du pardon. We were in Mark, chapter 11, verse 24. On lit- Believe that you have received it and it shall be yours. Nous avons, Let's see verse 25. When you stand to pray, forgive anyone against you, against whom you have a grievance, so that your heavenly Father may in turn forgive you your transgressions. nous avons lu Marc 11, chapitre 24, ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Et nous lisons le verset 25. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. So before you pray, you have to forgive. Donc avant de prier, il vous faut pardonner. Before we pray, we have to forgive. Avant de prier, nous devons pardonner. I'm going to tell you why. Je vais vous dire pourquoi. Galatians 5, Galates chapitre 5, verse 6. verset 6. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. En effet, dans le Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision ne comptent, mais seulement la foi opérant par la charité. Unforgiveness is unlove. Le manque de pardon, c'est un manque d'amour. If you don't have forgiveness in your heart, Si vous n'avez pas le pardon dans votre cœur, then you don't have love. alors vous n'avez pas l'amour. How do you want to love if you don't forgive? Comment voulez-vous aimer si vous ne pardonnez pas? How should faith work if you don't have love? Comment la foi peut-elle être agissante si vous n'avez pas l'amour? Now, this needs to be a part of your life, a part of your everyday thinking and feeling. Ça doit être une partie de votre vie, de chaque jour, de chacune de vos pensées, de vos sentiments. I must hope, I must believe, I must love. Je dois espérer, je dois croire, je dois aimer. And if it's not hope, faith, and love, it has no business in my life. Et si ce n'est pas l'amour, l'espoir et la foi, ça n'a rien à faire dans ma vie. What you do through faith. Ce que vous faites, faites-le par la foi. That works through love. Ça marche, c'est-à-dire par l'amour. Never give up hope. N'abandonnez jamais l'espérance. Now you have unforgiveness in your heart. Mais admettons que vous ayez un manque de pardon dans votre cœur.
then you're in a bad position in the kingdom. alors vous êtes mal placé dans le royaume. You don't have access to the kingdom. Vous n'avez même pas accès au royaume. The Lord paid a big price that you may be a heir to the kingdom. Et le Seigneur a payé un prix immense pour que vous soyez héritier du royaume. So your power, your authority, your strength are in the kingdom. Et donc votre puissance, votre autorité, votre force, tout ça c'est dans le royaume. Why would you want to be out of the kingdom? Pourquoi vous voudriez être en dehors du royaume alors? Why would you be a prince in a foreign country? Pourquoi vous voudriez être prince dans un pays étranger? You are the prince in your country. Vous êtes le prince dans votre pays. If you go to another country, you're making yourself a beggar. Si vous allez dans un autre pays, vous deviendrez un mendiant. You have unforgiveness in your heart. Si vous avez un manque de pardon dans votre cœur, You're making yourself an orphaned beggar. et en fait vous vous rendez comme un mendiant orphelin. You're losing your connection to your father. Vous perdez ce lien à votre père, You're losing your connection to the kingdom. vous perdez votre lien au royaume. And that's the problem that we have with the prodigal son. Et c'est le problème que l'on voit concernant le fils prodigue. He lost the connection to the father, the connection to the kingdom, Il a perdu the property of son, the father. il a perdu son lien avec son père, avec le royaume. He lost the connection to the property of the father, Il a perdu son lien à la propriété de son père. and he became a beggar, Et il est devenu mendiant, working in the dirt. qui travaillait avec les cochons. And that's what happens if we do not forgive. Et c'est ce qui se produit si nous ne pardonnons pas. Matthew 6, 14 and 15. Matthieu 6, versets 14 et 15. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. And now look at Matthew 6, 11 and 12. Maintenant, lisons Matthieu 6, 11 et 12. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Daily bread, Le pain de chaque jour, forgiveness. le pardon. So, forgiveness is just as important as your daily bread. Et donc le pardon est aussi important que le pain quotidien. Now, a day that you haven't forgiven is a day that you have not eaten. Un jour où vous n'avez pas pardonné est comme un jour où vous n'avez pas mangé. I see it in my own life. Je le vois dans ma propre vie. I consider myself to be more or less a peaceful man. Je me considère comme étant un homme relativement en paix, paisible, But my pacifique. children wound me every day. Mais mes enfants me blessent chaque jour. My wife wounds me every day. Chaque jour, ma femme me blesse aussi. My mother wounds me every day. Ma mère me blesse chaque jour. Even Father James wounds me every day. Même le Père James me blesse chaque jour. If I don't forgive, I'm lost. Et si je ne pardonne pas, je suis perdu. So every day in my prayer, I sit down and I eat forgiveness. Et donc chaque jour, durant ma prière, je m'assois et je mange ce pardon. Because if I don't eat the forgiveness, I'm going to lose hunger. I'm going to become weak. I'm going to be hungry. I'm going to become weak. I'm going to lose my strength. Parce que si je ne me nourris pas de ce pardon, alors je vais perdre l'appétit, je vais perdre ma force, je vais devenir tout faible. I don't want that. Et ça, je ne veux pas. So we need forgiveness. Donc nous avons besoin du pardon. In Matthew 5, 23 to 24, En Matthieu 5, versets 23 et 24. first forgive your brother, reconcile with your brother, and then bring your gifts. D'abord, réconcilie-toi avec ton frère et ensuite apporte ton offrande. So we see the
Lord cannot accept our sacrifice, our offering, if we don't forgive. Là, nous voyons que le Seigneur ne peut pas accepter nos offrandes, nos sacrifices, si nous n'avons pas pardonné. Now, you as the high priest of your temple, Vous, en tant que grand prêtre de votre temple, yeah, if you want to bring an offering to God, si vous voulez faire une offrande à Dieu, you have to forgive first. vous devez d'abord pardonner. If not, the temple is closed. Sinon, le temple est fermé. Now, that's not something I want to experience throughout my entire life, that I have to sit in front of the temple and that I cannot go into the temple because it's closed. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose dont je veux faire l'expérience dans ma vie, de vouloir entrer dans un temple et chaque jour, et ce temple est fermé, et donc je ne peux pas entrer. Let's go to Matthew 18. Allons voir en Matthieu 18. Verse 19. Matthieu 18, verset 19. I read from 19 to 22. Je vais lire versets 19 à 22. Amen, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Then Peter approached, asking him, Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as 7 times? Jesus answered, I say to you, not 7 times, but 77 times. De même, je vous le dis en vérité, si 2 d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que 2 ou 3 en effet soient réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Alors Pierre, s'avançant, lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Now, the number 7 in ancient Hebrew is Shabbat. Le nombre 7 en hébreu ancien se dit Shabbat. Now, a promise in ancient Hebrew is Shabbat. Et le mot promesse en ancien hébreu c'est Shahaba. Now, perfection is Shabbat. Et la perfection c'est Shabaha. So what Jesus is saying here can be translated differently. Et donc ce que Jésus dit ici peut être traduit de manière différente. Promise me that you will always perfectly forgive your brother. Promets-moi que tu pardonneras parfaitement chaque fois à ton frère. Why did Jesus say this? Pourquoi est-ce que Jésus a dit cela? Because he knew that we would be grieved so many times in our hearts. Parce qu'il savait que nous serions souvent blessés dans nos cœurs. And he knew that the moment that we come into the kingdom, the devil would try to take us out of there. Parce qu'il savait aussi qu'à partir du moment où nous entrions dans le royaume, le démon essaierait de nous en retirer. And it is through unforgiveness that we start losing access to the kingdom. Et c'est par le manque de pardon que nous commençons à perdre l'accès au royaume. In Sirach 28:3, we see if we don't forgive, we will not receive any healing. En Ben Sirach, chapitre 28, verset 3, on lit « Si nous ne pardonnons pas, nous ne recevrons pas de bénédiction. » So, the prayer that Father James will do after this talk Donc la prière que le Père James fera après cet enseignement, Father James is going to give one more talk, as I see. en fait non, le Père James va donner un enseignement. We're going to have 15 minutes break. Nous aurons un temps de pause de 15 minutes. And then Father James will give a talk. 15 minutes de pause, puis le Père James fera un enseignement. Is it okay, Vincent? Yes, it is. Okay, it's okay. Father James will make a prayer of forgiveness. Le Père James fera une prière pour le pardon. And then also some healing. Et aussi des prières de guérison. So that all the blocks may be removed in our hearts that are keeping us away from our
from the kingdom of our Father. pour que tous les blocages dans nos cœurs qui nous empêchent, nous éloignent du royaume de notre Père soient enlevés. Which is our kingdom. Et en fait, ce royaume, c'est le nôtre. So, we close our eyes and pray. Nous fermons nos yeux et nous prions. Lord Jesus, we thank you and we praise you for all the words that you have spoken with us and through us. Oh, merci Seigneur pour toutes les paroles que tu nous as dites et que tu nous as permis de dire. We pray that you bring true forgiveness into our hearts. Nous te prions de nous donner un vrai pardon au fond de nos cœurs. That you may remove all the blocks that are keeping us from forgiving everybody and everything in our own lives. Nous te prions d'enlever tous ces blocages qui nous empêchent de pardonner totalement à tout le monde dans notre vie. That you give us a deep insight into what and whom we have to forgive. Nous te demandons de nous éclairer sur qui et quoi nous devons pardonner. So that we may be able to come back to you, Father, to your kingdom. Pour que nous puissions revenir à toi, Père, et à nouveau être dans ton royaume. Hallelujah. During the next talk, as well as the next prayer and the break, meditate where the Lord may be calling you to forgive. See if there is still unforgiveness in your heart. Durant le prochain enseignement, pendant le temps de pause et puis la prière, essayez de découvrir dans votre cœur où le Seigneur vous attend pour ce pardon, où il y a des manques de pardon dans votre cœur. If you have a bad feeling, si vous avez de mauvais sentiments, mauvaises sensations à propos de quelque chose, it's because you haven't forgiven. C'est peut-être parce que vous n'avez pas pardonné. Okay, so we make a break now and we come back 5:15. Donc nous allons prendre une pause de 15 minutes, on se retrouve à 17h15. Amen. Bye bye. Thank you. Amen.